Bonjour, je suis très heureuse de donc déjà, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, vos republications. Je suis très, très, très heureuse de pouvoir partager ça avec de belles personnes sur cette plateforme. Alors, pour ce premier live, j'avais envie de vous faire, une guidance sur les énergies, du mois de juillet, ce qui va nous attendre un petit peu pendant ce mois de juillet. J'aimerais déjà aller chercher, hem nos challenges pour commencer. Qu'est-ce qu'on va avoir comme challenge pendant ce mois de juillet? Et pourquoi je vais chercher les challenges? Parce que derrière les challenges, eh bien, il y a toujours un cadeau en fait. À chaque fois qu'on vit une épreuve ou un défi, ce qui se passe, c'est qu'on a une opportunité d'évoluer. En tout cas, voilà, on démarre avec les challenges qu'on aura à relever sur le plan émotionnel pendant ce mois de juillet. Et pour ça, je vais prendre l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, quels sont les challenges à relever? Ok, blocage temporel. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça fait plusieurs mois quand même que je suis challengée sur ma notion de patience. Souvent, on voudrait que les choses arrivent tout de suite et on ne fait pas confiance au timing divin, si je puis dire, et on veut un peu forcer les choses. Alors que quand les choses prennent du temps, c'est souvent qu'on a besoin de s'ajuster à ce qu'on veut vivre, qu'on a besoin de comprendre des choses pour évoluer et pour pouvoir vraiment vivre l'expérience du mieux qu'on peut, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir relever comme challenge? Donc, pour ça, faites vraiment confiance en fait. C'est là, s'il y a du temps qui est devant vous, s'il y a du temps voilà, si vous trouvez le temps long, si vous êtes dans l'attente, bah, vraiment, on vous amène à ralentir et à comprendre finalement comment vous servir de ce temps. Pourquoi vous avez ce temps qui est là pour vous? Est-ce que c'est pour prendre soin de vous? Est-ce que c'est pour prendre de la hauteur sur une situation? Est-ce que c'est pour prendre des décisions sur la suite que vous voulez donner à votre vie? Prenez ce temps en fait. On court tout le temps après le temps et quand il est là, eh bien, on n'est pas content parce qu'on voudrait que les choses arrivent plus vite. Donc vraiment, c'est important de prendre ce qu'on nous donne et de se rappeler que tout est juste. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à observer comme challenge? Hop, les enfants. Donc, c'est général, hein, évidemment, ça ne peut pas parler pour tout le monde de la même manière, mais peut-être que bah déjà, là, on arrive aux vacances. S'il y a du temps et qu'on le met en lien avec le blocage temporel, bah, peut-être que ce temps, en fait, ça va vous permettre aussi d'être plus en connexion avec vos enfants, de plus échanger, de plus vous questionner sur vos relations à vos enfants et comment chacun prend sa place. Parce que c'est vrai que j'ai dans les personnes qui me sollicitent, il y a souvent des parents et je me rends compte que, souvent on s'inquiète beaucoup pour nos enfants et on se bloque soi-même dans son évolution parce que, on est trop focalisé sur nos enfants et sans se rendre compte, eh bien, parfois aussi, on empêche nos enfants de prendre leur place. Faites confiance à vos enfants, ils ont énormément de ressources et et oui, les liens sont importants entre vous. Ça va être important d'avoir de la communication, passer des bons moments, même s'ils sont courts, même si vous avez pas beaucoup de temps pour eux. Eh bien, en fait, faites de ces moments vraiment quelque chose, de puissant. Alors, j'ai envie de vous lire la carte des enfants parce que je pense que c'est important. Regardez, c'est une marelle avec des petits cœurs et bah, même les relations avec nos enfants, elles sont pas innées, hein. Les liens, il faut les tisser, il faut, les entretenir et puis, ne pas s'oublier non plus, et tomber dans le sacrifice, en fait. Alors la carte des enfants, c'est la carte numéro 34. Cette carte vous indique qu'une mémoire en lien avec les enfants ou les beaux enfants vous bloque aujourd'hui. Cela peut concerner les enfants que vous avez choisis dans cette vie ou des mémoires liées à vos précédentes incarnations en tant que parents. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer la lignée familiale des souffrances du passé. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent parce que du coup, c'est vrai que ça peut être avec nos enfants, mais aussi ça peut nous ramener, ce temps que vous avez là, peut vous ramener aussi à vos propres blessures de l'enfance. On
on fait pas toujours le lien en fait avec ce qu'on a vécu dans l'enfance et ce qu'on vit aujourd'hui. Et pourtant, souvent, nos blessures originelles, elles naissent pendant l'enfance, au moment où on commence à se confronter à la réalité, à la vie. Et il y a des choses qui peut-être en tant qu'adultes nous paraissent totalement anodines et qui pourtant nous ont marqués pendant l'enfance. Et je crois que la vie nous amène toujours eh bien, des choses sur notre chemin pour nous permettre de nous libérer de nos blessures ou en tout cas de changer le regard qu'on a avec elles. Donc peut-être qu'on vous amène à aller voilà, regarder tout ça et regarder comment vous êtes, aujourd'hui avec, votre enfance. Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont blessé et qui demandent à être libérées? Alors, on a la carte de l'idéalisation. OK, je vous la montre. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que, pendant ce mois de juillet, vous allez peut-être, changer un petit peu votre regard sur le monde, sur les choses, sur vos relations. Et on vous demande de sortir de l'attente de la perfection en fait. Tout est déjà parfait. Après, c'est les choses qui arrivent, les relations que l'on vit. C'est aussi la manière dont on prend les choses qui fait que on le vit bien ou pas en fait. On peut me prendre 10 personnes différentes qui vont vivre la même situation. Chacune en fera quelque chose de différent. Et le but, c'est vraiment d'essayer de vivre les choses du mieux possible, d'être en accord avec soi-même et puis de profiter de l'instant présent. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est pourtant quelque chose d'assez difficile à faire d'être dans l'instant présent. Et l'instant présent, ça implique que le passé n'existe plus et demain n'existe pas encore. Mais c'est à partir de l'instant présent qu'on va créer son futur en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de la manifestation consciente. Mais en fait, on manifeste à chaque instant. Nous sommes des êtres vibratoires, en fait, et nos pensées, nos émotions vont générer une énergie qui fait qu'on va créer telle ou telle chose dans notre vie, qu'on va attirer telle ou telle opportunité, ou au contraire telle ou telle galère. Et, et en fait, ce besoin de perfection qu'on peut avoir, eh bien, il nous coupe un peu de notre pouvoir de création. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour manifester quelque chose qui va nous faire vibrer, en fait. Donc vraiment, revenez un maximum à l'instant présent et profitez des choses telles qu'elles sont. Posez un regard neutre sur ce que vous vivez et toujours demandez-vous ce que vous avez envie de vivre vraiment. Et la manifestation, en fait, la manifestation consciente, en fait, c'est le fait de décider ce que l'on a envie de vivre, parce qu'en fait, nos pensées, nos émotions, notre corps, nos actions vont aller dans la direction de ce qu'on veut vivre et donc c'est obligatoire qu'on va maintenir, ces intentions, ces énergies, on va passer à l'action dans la direction de ce qu'on veut vivre et on va le manifester. Et trop souvent, en fait, on est coincé dans nos peurs ou dans notre besoin de perfection et c'est ce qui fait qu'on manifeste exactement l'opposé de ce qu'on aimerait vivre finalement. Alors, on va prendre une dernière carte pour regarder les challenges à dépasser pendant le mois de juillet et ensuite on va aller voir ce qui nous attend de en manifestation, alignée, choisie. Alors, quel est le dernier challenge à relever? Là, il y en a 2. OK. Alors pour certains, ça va être, aussi de régler une relation avec un partenaire ou un ex-partenaire. Donc peut-être que certains, aimeraient manifester l'amour et on vous dit que pour pouvoir, manifester l'amour, il va falloir déjà peut-être tourner, une page et pardonner. Pardonner, en tout cas, voilà, on a la carte du trop-plein émotionnel derrière. Donc je pense que pour le moment, heu, c'est difficile pour vous d'être avec un cœur ouvert qui rayonne, parce qu'il y a encore des blessures liées à votre dernière relation ou à la relation en cours, en fait. Donc ça va être important d'aller vraiment faire un travail de libération, d'amour de soi, et de pardon à l'autre et de pardon à soi-même. Et je sais que beaucoup de personnes, quand on parle de pardon, me disent c'est pas possible, il y a eu trop de choses. Mais rappelez-vous que le pardon, c'est pas pour l'autre qu'on le fait, c'est vraiment pour soi. Le pardon, c'est on rend sa part à l'autre et on arrête d'entretenir de la souffrance euh, à l'heure actuelle, alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu en fait, et surtout que ça vous empêche d'avancer. Donc voilà. Donc ça va être vraiment
de se libérer un petit peu, enfin d'apprendre la patience en fait. D'abord apprendre la patience, observer ses liens à son enfance et ses liens avec ses enfants. Essayer d'arrêter de vouloir être parfait pour pouvoir faire les choses, juste accepter les choses telles qu'elles sont et se rappeler qu'on est déjà complet comme on est, qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir nous réaliser. Pour certains, il y a un nettoyage à faire par rapport à une relation amoureuse avec le partenaire actuel ou un ex-partenaire. Et il va falloir travailler vraiment sur la gestion des émotions parce que, comme je viens de le dire, pour manifester, en fait, l'émotion joue un rôle énorme. Quand on manifeste à chaque instant, et donc ça part aussi de nos émotions. Donc, si vous voulez vivre, par exemple, on va prendre la relation amoureuse, si vous voulez vivre une relation amoureuse qui vous comble, eh bien, c'est sûr que si vous êtes encore en train de penser et de souffrir de votre dernière relation, vos émotions, elles sont liées à ça. Donc, il va falloir ajuster ces émotions sur ce qu'on a envie de vivre et faire comme si c'était déjà là. Alors, quelles sont les belles choses qui arrivent pour vous pendant ce mois de juillet, les belles surprises de l'univers? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester, justement, en suivant tous ces conseils? Qu'est-ce que vous allez manifester au mois de juillet? Celle-ci. La liberté. La liberté, j'adore. Moi, c'est ma valeur numéro un, la liberté. Et pourtant, dans ma vie, je me suis vraiment mis dans des situations qui m'ont privée de ma liberté, mais toute seule comme une grande, hein. Et puis finalement, à un moment, on se rend compte que notre prison, elle est mentale, en fait. Elle vient de nous-mêmes, hein. On est toujours libre, en fait. Par nature, on est libre. Et donc, je pense que si vraiment vous arrivez un petit peu à apaiser vos émotions, à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, eh bien, c'est vers la liberté que vous allez aller. Donc, c'est génial, hein. Allez, qu'est-ce qui nous attend aussi pour le mois de juillet en suivant ces conseils? Semer. Je vous parlais de manifestation consciente. Donc, c'est vrai qu'une fois que vous avez fait un petit peu un nettoyage émotionnel et que vous arrêtez de réfléchir à partir de votre tête et que vous arrivez à revenir dans votre cœur avec des émotions qui sont apaisées, que vous arrivez à faire la paix en vous, vous retrouvez la liberté et surtout vous trouvez la liberté de choisir ce que vous allez vivre pour la suite. On a vraiment tous le pouvoir de choisir la direction qu'on prend. Des fois, on peut se sentir bloqué, mais je vous assure que rien n'est jamais vraiment bloqué. Quand on est bloqué, c'est parce qu'il faut qu'on regarde quelque chose en soi, et qu'on comprenne quelque chose pour pouvoir le transformer. Donc là, en tout cas, vraiment en travaillant sur vos émotions, sur, l'accueil de ce que vous ressentez et en vous demandant qu'est-ce que vous voulez vivre maintenant, eh bien, vous allez pouvoir semer de nouvelles graines et faire fleurir des nouveaux projets. On a la carte des souvenirs. Les souvenirs, c'est intéressant aussi parce que, comme je vous le disais, en fait, l'idée, c'est que notre passé, parfois, peut être douloureux. Mais on a vraiment la possibilité de revenir sur ce passé et de transformer la douleur en sagesse. Parce que tout ce que vous avez appris, qui vous a peut-être fait souffrir, peut-être même beaucoup, en réalité, si vous changez votre regard dessus, vous pouvez vous rendre compte aussi à quel point ça vous a appris déjà que vous étiez capable de sortir de cette situation, de la dépasser et le souvenir, au lieu d'être douloureux, va pouvoir devenir une ressource, en fait, de vous rappeler de quoi vous êtes capable et puis après, on peut aussi aller puiser dans ces souvenirs, parfois d'enfance, ou ces souvenirs, qui nous nourrissent pour pouvoir retrouver de l'énergie et choisir la direction qu'on veut donner pour la suite de sa vie. Qu'est-ce qui nous attend d'autre pour le mois de juillet en prenant les conseils qui ont été donnés précédemment? Diriger, bon bah ça se répète. On veut vraiment, vraiment, vraiment par cette guidance vous faire comprendre que vous avez le pouvoir de donner la direction à ce que vous vivez en fait, hein. Votre vie, vous n'êtes pas obligé de la subir. Parfois, on a l'impression, parce qu'on est dans un trop-plein émotionnel, mais en réalité, on a toujours le moyen de rediriger sa vie, on a toujours le moyen de choisir ce qu'on veut semer, hein. On choisit ce qu'on sème et, et ça demande de prendre ses responsabilités aussi parce que pour être le créateur de sa vie, il faut vraiment
Bah oui, accepter que tout ce qu'on a dans sa vie à l'heure actuelle, on l'a attiré ou on l'a créé. Alors ça veut pas dire qu'on l'a voulu, hein, parce que ça part de l'inconscient, évidemment, mais plus vous allez être connecté à votre cœur, à votre âme, plus vous allez savoir, heu, bah, comment agir en fait. Comment, quoi ressentir pour pouvoir manifester une vie qui vous correspond. Une carte qui est tombée et je pense que c'était pas par hasard. On a la carte de la douceur et oui. Souvent, je vous le répète, quand on est un peu dans une prison, quand on se sent bloqué, souvent c'est nous-mêmes qui nous bloquons parce que notre mental, il n'aime pas trop le changement. Même si la situation qu'on vit, elle n'est pas terrible, et ben notre mental, il va tout faire pour nous maintenir dedans parce que c'est tout ce qu'il connaît. Donc, il va vraiment falloir vous apporter de la douceur, de la compassion pour vous-même et de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre en fait. Voilà et pas de pression, on se prend pas la tête sur le temps, en fait. Le temps, c'est pas votre problème. Vous, tout ce qu'on vous demande, c'est de choisir ce que vous avez envie de vivre et de vous ajuster énergétiquement à cette vie que vous voulez créer, en fait. Mais ça doit se faire dans la douceur. Alors, qu'est-ce qui nous attend d'autre pour le mois de juillet? La décision. C'est très, très clair cette guidance. On vous demande de choisir, décider ce que vous voulez. On n'imagine pas à quel point décider, c'est déjà, dans l'énergie, à l'échelle de l'univers, quand on prend une décision, c'est hyper puissant. Souvent, en fait, pourquoi on manifeste pas ce qu'on a envie de manifester? Parce qu'en fait, le doute nous obsède. La peur de pas y arriver vient nous bloquer et vraiment la manifestation consciente, c'est assez simple, hein, c'est de comprendre que il faut décider ce qu'on veut et on peut parler de choses matérielles, hein. Je veux une voiture, par exemple, OK, voilà. Mais en fait, si on décide juste qu'on veut une voiture, l'aspect émotionnel, il va pas être là. Donc en fait, c'est plutôt de se dire, bah, de s'imaginer comment je me sens quand j'ai cette voiture. Pourquoi je veux cette voiture? Parce que, je me sens libre quand j'ai cette voiture, parce que je me sens en sécurité, parce qu'elle me permet, de découvrir le monde, parce qu'elle me permet de faire plaisir à mes proches en allant les voir. Bon, ça vous appartient ça, mais c'est pour vous donner vraiment les indications qui vous permettent de manifester. Il faut faire comme si les choses étaient déjà là. Et donc l'idée, ça va être de les ressentir. Mais avant ça, il va falloir prendre la décision de ce que l'on veut et rester ensuite tenir la fréquence de cette décision et arrêter de faire comme si ça n'allait pas arriver en fait. Parce que le doute, c'est comme si vous demandez à l'univers quelque chose et quand vous doutez, vous demandez l'inverse. Donc forcément, c'est là qu'on se bloque tout seul. Alors que si vous décidez ce que vous voulez et que en fait, vous faites abstraction de ce qui est votre réalité aujourd'hui, eh ben, vous commencez à élever vos énergies pour pouvoir être un match énergétique avec votre désir. Vous me direz en commentaire si c'est clair pour vous. Donc voilà, le mois de juillet, ce temps, à mon avis, qu'on vous met à profit pour certains qui se sentent un peu bloqués, qui ont l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, ben, ce temps, il est vraiment nécessaire pour revenir en vous et vous demander, qu'est-ce que vous avez envie de semer pour la suite? Comment vous pourriez retrouver cette liberté? Heu, quelle direction vous avez envie de donner à votre vie? Et prenez des décisions. Et ensuite, vous allez voir, quand on décide, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors après, eh bien, il faut passer à l'action. Mais passer à l'action de manière inspirée, en fait. Vous avez posé une intention, vous avez pris une décision, il y a une porte qui s'ouvre, et ben, allez voir, en fait. N'ayez pas peur de passer à l'action. Vous imaginez pas, des fois on se dit: «Ça, c'est impossible» et pourtant si on le décide et qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde les signes que l'univers nous envoie, je vous assure, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juillet en manifestation? Orientation. Bon, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment de revenir à l'intérieur de vous pour retrouver votre boussole intérieure. Souvent, on cherche les réponses à l'extérieur, dans notre entourage, dans notre environnement, dans notre travail, avec nos collègues, notre conjoint, nos enfants, alors qu'en réalité, bah, on a juste à revenir à l'intérieur, à se demander avec honnêteté, est-ce qu'on se sent à sa place? Qu'est-ce qu'on aimerait vivre différemment? Accepter les choses qui ne nous conviennent pas, arrêter d'être dans le déni, juste accepter sans juger, avec douceur et choisir ce qu'on a envie de vivre à la place.
C'est vraiment ce qu'on vous amène à faire là. Je vais aller chercher une autre, un autre jeu. Hmm. Je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme. Parce que je pense que certaines libérations pourraient vous aider justement à, à transformer un peu vos émotions pour pouvoir créer à partir du cœur et non pas à partir de vos peurs en fait. Alors, un message pour aider les personnes à ouvrir leur cœur. Hmm. Elle est magnifique cette carte. C'est la carte de la source. Alors, ceux qui regarderont cette vidéo, la source, pour moi, en fait, la source, c'est l'univers, c'est le divin, vous appelez ça comme vous voulez, chacun a ses propres croyances, et c'est OK. En tout cas, c'est cette force qui est plus intelligente, plus grande que nous, donc voilà, on appelle ça la source, l'univers. Euh, et là, cette carte, c'est celle de l'amour inconditionnel. Et je vous avais déjà dit au début que là, on vous demandait de revenir à vous et de vous donner de l'amour, en fait, de vous demander ce qui vraiment, qu'est-ce qui nourrit votre cœur, en fait. Je vais vous lire le livret. J'en ai mis partout là. J'ai plein de cartes partout. Alors, ça peut vraiment agir comme un soin énergétique. Donc, vous pouvez, pendant que je lis cette carte, vous concentrer sur votre respiration, sur ma voix et, et vraiment vous laisser bercer par ce que vous ressentez. Je vibre d'amour inconditionnel. J'aime être au contact de la source, car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. N'hésitez pas à réécouter cette partie, à l'écrire et à la dire à voix haute. Euh, Vous pourriez être surpris du pouvoir de la parole, du pouvoir du verbe. Euh, c'est c'est assez impressionnant. Alors, je vais aller chercher une dernière carte synthèse et puis ensuite, je vais vous laisser. Alors, on va prendre le Light Seer Starot. Et on va faire un petit bilan de cette guidance pour votre mois de juillet. Du coup, on va demander que ça nous résume cette guidance. Alors, message de conclusion pour la guidance. Et les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ah non, j'en ai trois. Juste une. Magnifique. On a la reine de bâton. Alors, je trouve que juste l'image, je vous la montre bien, juste l'image, en fait, elle résume la joie de la vie, en fait. Être, on vous l'a dit, être ancré au sol, relié au ciel, et être dans son cœur et rayonner l'amour, en fait, vibrer l'amour autour de soi. La vie, elle peut être magique, vraiment, quand on arrive à se recentrer et être concentré sur le cœur et prendre conscience de notre capacité, en fait, de manifester tout ce qui nous tient à cœur. Et la reine de bâton, c'est vraiment celle qui est maître de son énergie, maître de ses émotions. Euh, c'est une magicienne, quoi. Je vais vous lire le livret, il est toujours très très chouette. Alors, les concepts clés. Vision de lumière.
créativité, passion, détermination, confiance, joie, expression audacieuse, s'exprimer avec audace, aider autrui tout en construisant son royaume, pouvoir. Vision de l'ombre. Jalousie, peur de prendre un risque, manque de franchise envers soi-même, période propice à la construction de votre confiance en vous, apprendre à vous détacher de l'avis des autres, déclin des passions. Alors j'adore parce que c'est vraiment ce qu'on a dit pendant cette guidance. Donc ce qui va être important, c'est d'être dans votre pouvoir, dans la joie, et vraiment d'arriver à vous détacher du regard extérieur et de l'influence extérieure. C'est vous qui avez la capacité de créer tout ce que vous voulez. La vision de la carte. La reine de bâton emporte partout avec elle sa passion et sa créativité, et lorsqu'elle entre dans une pièce, on sent toute sa détermination, intense et ancrée. C'est un être audacieux et expressif, créatif et passionné, et on raconte que son rire est des plus contagieux et qu'elle a toujours des histoires folles à raconter. Elle endosse sans heurte son rôle de reine, entière et sûre, car elle a confiance en sa façon de diriger. Aujourd'hui, elle est assise sur son trône de désert, entourée de ses rêves et de ses souvenirs, de son énergie créative et de son peuple. Elle comprend le pouvoir d'une connexion profonde et la distance que les gens sont capables de parcourir dès lors qu'ils sentent que leurs efforts sont appréciés. Malgré ces quelques moments de colère explosive, elle sait que son bonheur à long terme sera construit par un cœur aux flammes sacrées, dans la clarté, l'amour et la puissance. Elle choisit de nourrir sa passion et son amour plutôt que sa peur et sa colère. De cette façon, c'est un personnage fort, inspirant, qui partage sans barrière sa chaleur et son enthousiasme. Le message de la reine de bâton. Vous êtes acharné et capable. Il est temps de porter votre objectif et de trouver la magie que vous recherchiez. L'heure est à la témérité. Entrez sous les projecteurs de votre vie. N'ayez pas peur d'être au centre de l'attention. Et pour l'amour de la déesse, cessez de jouer petit pour mettre votre entourage plus à son aise. Ce n'est pas à vous de faire en sorte que les gens se sentent plus grands en votre présence. Votre rôle est de faire en sorte qu'ils se sentent aimés. Trouvez votre voix, qu'elle emplisse la pièce. Partagez vos idées et votre message avec passion. Cela vous attirera le respect et inspirera tout votre entourage. Éclairez le chemin pour les autres en partageant votre flamme avec courage. En découleront de puissantes connexions d'amour. C'est donc le moment parfait pour vous mettre dans des situations où vous aurez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de vous sociabiliser et d'établir de nouvelles connexions. Assurez-vous que vos élans de productivité impulsive et fougueuse soient accompagnés de rires, de bons moments et d'une belle dose de gratitude. Évidemment, tant de clarté invite au contraste et projette des ombres profondes. Alors prenez garde à ne pas éclipser votre lumière outre mesure. Vous risqueriez de la perdre pour de bon. Parfois, cette reine apparaît dans un tirage pour vous alerter sur des tendances jalouses et manipulatrices, en particulier lorsque vous laissez votre côté têtu prendre l'ascendant sur votre sens commun. Revenez toujours à votre véritable mentor, l'amour. Sachez qu'il n'y a rien de mal à vouloir guérir tout en guérissant les autres. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir tout partager avec les autres et à se sentir toutefois nu et vulnérable. Vous avez le droit à l'imperfection, à avoir des aspects de vous-même qui vous ont freiné par le passé. Ne vous laissez pas définir par les ombres de votre passé, transformez-les. Accordez-leur un moment, puis mettez-y le feu car vous n'en avez plus besoin. Le petit mantra que vous pouvez écrire et répéter. J'emplis mon monde de lumière. Voilà, alors j'adore parce que pour ceux qui regarderont en entier, cette vidéo, eh bien, voilà, cette carte, c'est ce que je voulais, qu'elle soit une synthèse de la guidance. Ça a repris énormément de choses qu'on avait, abordées. Donc j'espère que cette guidance vous aura permis, de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, de mettre votre temps à profit pendant ce mois de juillet pour, vraiment revenir en vous et vous demander ce que vous avez envie de vivre et en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire donc voyez grand, on vous le dit. Voyez grand, vous avez des rêves et ils sont faits pour être réalisés. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me suivre aussi, je suis sur Facebook, j'ai un groupe privé si vous avez envie d'échanger, plus facilement et puis, n'hésitez pas non plus à aller découvrir mon site internet si vous avez besoin d'aide pour cheminer, pour mieux vous connaître, pour guérir vos ombres et pour manifester une vie qui soit vraiment à la hauteur de vos désirs. Belle journée et à bientôt!